Comment gagner de l'argent en foldant? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec ce concept ICM un peu oublié à l'heure où tout est à l'agressivité. Vous allez voir que parfois, la passivité peut nous faire gagner beaucoup plus d'argent et notamment grâce à l'effet de collision. Alors, qu'est-ce que l'effet de collision? C'est très simple, c'est simplement générer deux levées en laissant intervenir une collision entre deux joueurs. Donc, dans cette situation, on veut simplement qu'un des joueurs bust pour qu'on puisse gagner un palier. Et plus les joueurs vont être short stack, plus la probabilité qu'ils bust va être élevée. C'est un concept qui se comprend très bien dans les situations de bulle, par exemple, de pure bulle. Vous savez que si le joueur bust, vous allez être payé et donc gagner de l'argent. En TF, c'est exactement la même chose. Quand un des joueurs bust, forcément, vous gagnez un palier, donc vous gagnez de l'argent. Plus les joueurs sont short, plus la probabilité qu'ils bust est élevée, donc plus on doit prendre l'effet de collision hors compte. C'est exactement ce que je veux mettre en lumière dans cet exemple ici. On va se mettre dans la peau du ratisseur. On open Dame 10 suit, qui est une main très sexy. Mais la question c'est, en dépit d'être sexy, est-ce qu'elle nous rapporte réellement de l'argent? C'est ce qu'on va voir. Donc on a Cutoff qui a 8.4 blindes et la bébé qui a presque 7 blindes. Donc dans cette situation, pas besoin de vous mentionner le fait que les joueurs vont bust assez souvent si nous on fold. Donc on va simplement s'intéresser à la situation BVB. On va pas comparer les deux, Cutoff plus BVB. On va simplement voir ici, BVB, combien on gagne d'argent. Donc très simple, ici vous savez que si ça fold jusqu'à la SB va faire souvent tapis et la BB va souvent call. Donc ici, la small blind va faire tapis 85% du temps et la big blind va call 40% du temps. Donc calcul très simple, on veut savoir combien du temps elle va call au total. Donc comme elle va walk ou limp 15% du temps, il nous faut le pourcentage du temps réel. Donc ici, on va simplement faire les 85% fois 0,4 pour les 40% du temps où elle call. Ça va faire, en réalité, je vous épargne le calcul, 34% du temps. Donc dans ces 34% du temps, nous, on veut savoir combien du temps bébé va bust. Ici, forcément, la SB a moins d'equity que la bébé puisque la SB a une range plus éclatée. Donc ça, les calculs d'equity, de range, c'est quelque chose que vous pouvez faire très simplement avec HRC, avec Flopzilla, avec tous ces outils. Je vous laisserai le faire de votre côté. Ici, le but, forcément, c'est pas de le faire, de s'entraîner à le faire plein de fois. Et pour conceptualiser une game, forcément, c'est un concept qui est assez facile à mettre en lumière. Juste repérer les spots où ça nous rapporte plus d'argent. Donc ici, SB, 40% d'equity, BB, 60% d'equity. Donc forcément, la BB va doubler 60% du temps dans les 34% et va bust 40% dans les 34% du temps. Donc forcément, ça nous fait une BB qui bust 14% du temps au final et une BB qui double 20% du temps au total. Donc 14% du temps, la BB va bust quand ça fold en SB, c'est-à-dire que approximativement une fois sur 6, on va gagner un palier, tout simplement. Une fois sur 6, en foldant Dame 10 suit, vous gagnez un palier supplémentaire. Et ça, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ici la relation donc entre la 7e et la 6e place, 1780 €. 14% du temps, on prend 1780 €. Donc en foldant, on gagne directement 250 € dans notre poche. Direct. J'ai pas besoin de faire le comparatif pour mentionner que forcément Open Dame 10 suit peut nous rapporter des brides de V, peut-être 2 BB100, une BB100, quelque chose de très dérisoire. Ça nous rapportera pas 250 €. Très facile ici de comprendre que si à la place du ratisseur, on avait foldé notre hijack, on aurait gagné beaucoup plus d'argent. Second exemple, pour mettre tout ça encore plus en lumière, ici, on est à la place de bad token, cutoff, à 6 off. On open 20 deep sur un corner où le bouton a 8 blindes et les blindes, elles, sont très deep. Sans mentionner que forcément notre X premium à nous est très élevé dans cette situation. Le bouton va faire tapis ici très souvent et la SB comme la BB vont le call tout aussi souvent. Donc forcément ici, si on prend notre fameux spot, qu'on se place à la place de cutoff déjà à 6 off, ça ne rapporte pas d'argent. Mais en plus de ça, ici, vous pouvez voir que bouton va faire tapis 30% du temps. Et donc, dans ces 30%, la SB va le call 15 et la BB va le call 30. Donc, on pourrait faire le même calcul avec l'equity des deux range pour voir que laisser le bouton jam dans cette situation nous rapporterait également beaucoup plus d'argent que d'avoir open.